la journée commence déjà super mal. Je suis déjà à deux doigts de pleurer, tout va bien. Je me suis levée et j'ai déjà mis une demi-heure à trouver les chaussures pour le mariage. Sauf que mon premier rendez-vous, c'est un essayage pour la robe. Et que si concrètement j'ai pas les chaussures, ça ne sert absolument à rien de faire un essayage puisque on pourra pas couper la robe à la bonne longueur. J'ai enfin trouvé les chaussures. Mais je déteste commencer les journées comme ça parce que ça veut dire que dans une demi-heure je vais devoir partir et que j'ai pas fait mon miracle morning et j'ai toujours pas déjeuné. Donc go, je vais déjeuner et on part pour le rendez-vous et on essaye de se zénifier pour le reste de la journée. Toujours avec mes petits chaussons Saint-Quentin, la base. Du coup je me rends pour l'essayage. Si jamais les chaussures que vous voyez à mes pieds ce sont celles que j'aurai pour le mariage. Et en fait j'ai pris une paire un peu plus basse et avec des talons un peu plus larges au cas où si j'ai mal aux pieds. Bon, alors un truc auquel je n'avais absolument pas pensé, et c'est pas du tout intelligent, c'est que je fais les essais pour le maquillage cet après-midi. J'avais pas besoin de me maquiller ce matin, parce que là je vais devoir me démaquiller en 2-2. En plus, j'ai oublié d'en discuter avec elle s'il fallait que je me maquille ou pas, du coup dans le doute je me dis je le fais quand même. En ce moment j'ai complètement abandonné mes lingettes démaquillantes. Je me suis pris un petit gant chez Glove comme ça. Ça démaquille super bien mais j'ai un peu peur que le gant finisse par devenir noir. Du coup j'utilise l'eau micellaire de chez Phonetic, produit que j'adore. Et une fois de plus mon café est en bas et je suis en retard donc je vais juste boire le transvasé et partir. La honte de ma vie, je suis restée 5 minutes devant le portail en me disant punaise elle m'a pas donné de code, qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'appelle? J'étais en train de rechecker mes mails et de me dire punaise ça se trouve elle m'a envoyé le code dans le mail mais j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention et en fait il fallait juste pousser la porte et je suis restée vraiment 5 minutes comme une teuteux devant cette porte. Des fois mais ça va pas du tout. On est parti. Vous ne comprenez rien à cette journée, et bien vous savez quoi, moi non plus. J'ai complètement oublié de charger mes pneus hiver dans ma voiture, non, de charger mes pneus été dans ma voiture. J'ai déposé la voiture au garage sans les pneus. Donc je dois recharger tous mes pneus dans la voiture, retourner au garage, leur donner les pneus été pour qu'ils les changent et après on rediscute de cette histoire de maquillage. Bon, je suis posée dans mes escaliers parce que c'est le meilleur endroit où j'ai de la lumière en ce moment. Alors je vais enlever les lunettes et je vais vous montrer donc le maquillage qu'elle m'a fait. Franchement, elle est adorable. Elle m'a dit clairement dès le début, vous ne partez pas tant que vous n'êtes pas contente du résultat. À savoir que ce ne sera pas cette couleur-là de rouge à lèvres parce qu'en fait elle n'avait pas de quoi me faire plus clair et pour le coup moi ça ne me plaît pas que les lèvres soient un peu rosées comme ça. Enfin vous savez comment je me maquille d'habitude. Au niveau des lèvres je mets très souvent du très nude. En fait j'ai envie de pleurer parce que c'est 100% de ma faute ce qui vient de se passer. Clairement, émotionnellement, je fais que des up and down en ce moment, c'est la catastrophe. Bref, et je lui ai dit, bah, les lèvres c'est pas grave, au pire on prendra mon rouge à lèvres. Ce que j'ai pas pensé sur le moment, c'est que dans le tarif, j'ai compris le fait d'avoir un rouge à lèvres offert avec. Donc clairement déjà là je paye un truc que je n'aurais pas, puisque c'est mon rouge à lèvres que je vais utiliser. Ça me fait chier, mais c'est pas grave. Je suis sortie, j'étais hyper contente, j'étais pas convaincue du rouge à lèvres, donc je me suis dit je passe voir ma mère pour avoir son avis. Et ma mère aime beaucoup, elle est du même avis que moi par contre pour le rouge à lèvres, enfin voilà. En fait plus je le regarde au niveau des yeux, plus je me dis que c'est pas ce que je voulais en fait. Alors oui c'est joli mais ça me saoule parce que c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû me dire pousse-toi 30 secondes, reprends ce que tu avais enregistré sur ton tableau Pinterest, regarde si ça colle en fait. Parce que sur le moment j'étais là, oui je suis super contente, c'est super joli et tout, c'est chouette, ça me change, mais c'est pas ça ce dont j'ai envie pour le jour du mariage. Et en fait ça me gaffe parce que j'ai juste pas été capable de lui dire parce que je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Enfin bref.
Je suis pas capable de gérer un truc aussi bête que ça quoi, enfin c'est dingue de pas être capable de se rendre compte qu'on n'aime pas un truc. Donc message à l'attention des futurs mariés, fiez-vous à ce que vous aviez envie, parce que c'est vrai que là du coup je suis partie et sur le moment j'étais contente, et après plus je regardais dans le rétro, plus je me disais mais en fait non, j'avais envie d'un truc plus étiré au niveau des extérieurs des yeux, j'avais envie d'un truc beaucoup plus marqué sur les yeux. Donc là il est 16h46, je dois être au garage à 17h15, je vais changer le rouge à lèvres, je vais lui renvoyer une photo, je vais en discuter avec elle. Je vais essayer de pas rester sur une note négative comme ça, et je vais aller essayer d'arranger, en tout cas au niveau des lèvres déjà, d'arranger le make-up, d'essayer d'en discuter avec elle par message, au pire je l'appelle, enfin je sais pas, je vais voir. Donc 30 secondes et puis comme ça on n'en parle plus après. Elle me disait effectivement avec un rouge à lèvres pâle ça fait peut-être fade, et effectivement je suis d'accord, ça fait fade. Et du coup je me dis que si j'ai un rouge à lèvres fade comme ça, bah, je peux me permettre d'avoir des yeux plus charbonneux, plus intenses, plus sophistiqués. Puis avec un peu de chance ça va se régler cette semaine, et puis vous saurez du coup cette semaine ce qui va se passer. J'ai réglé votre alarme pour 19h15. Et mais j'ai complètement zappé, heureusement que je viens de regarder mon agenda. En fait à 19h30 il faut que je retrouve quelqu'un pour aller vendre mon ancien appareil photo, donc 1,5 milliard de choses de prévues, et du coup j'oublie la moitié. Heureusement que j'y ai pensé, parce que sinon j'aurais été capable de zapper complètement. Il est 18h15, normalement c'est l'heure à laquelle je poste sur Insta, mais je suis au bout. Je suis au bout et je sais que j'ai encore tout le montage à faire, plus la vignette, et vous postez ça sur YouTube avant minuit ce soir, on va se dire, c'est plutôt pas mal. Je posterai une photo de la vidéo sur Instagram. Donc là franchement pas la foi, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Et du coup j'ai absolument pas eu le temps d'aller prendre des photos avec cette histoire de voiture et de maquillage, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Mon planning pour demain a aussi complètement changé grâce à ma maman. Mais vous verrez ça demain. Là du coup je vais aller me prendre un petit truc à boire, et on va aller se poser dehors avec mon chéri, et ça va nous faire du bien.